Notre défi aujourd'hui, tout simplement reconnaître les rapaces en vol dans le ciel en ouvrant grand les yeux, mais aussi les oreilles. Alors ça, ah ben voilà, j'ai entendu. Ah ben c'est forcément une buse variable, facile, avec ce cri. En fait, les rapaces, c'est pas des grands mélomanes, donc même à la saison des amours, ils font pas des chants ultra sophistiqués. C'est des animaux visuels qui chassent à vue, qui ont des super bons yeux. Donc la buse, voilà, elle se met assez haut dans le ciel, bien en vue, elle se pavane comme ça. Et puis bon, elle fait son cri qui est pas très mélodieux, mais qui est bien caractéristique. Et c'est comme ça qu'on peut la reconnaître. Et puis en ce moment, il y a un autre rapace qu'on peut aussi entendre, qui fait un espèce de hennissement très modulé. C'est le milan royal, qui habite surtout dans les zones de pâturage, de bocage, de moyenne montagne. Autrefois en hiver, ils partaient de chez nous, ils allaient jusqu'en Espagne. Maintenant, il y en a de plus en plus qui restent en hiver. Et voilà, en février, mars, on entend souvent les hennissements du milan royal, qui annonce aussi chez lui la saison des amours. Et puis dans quelques semaines, on va entendre encore le milan noir, qui fait aussi une espèce de hennissement un peu plus simple. Lui, il va rentrer d'Afrique début mars, c'est un grand migrateur. Et puis on le trouve plutôt au bord des grands lacs, au bord des rivières. C'est un rapace qui aime beaucoup l'eau. Bon, je dirais que quand vous voyez un rapace dans le ciel, en général, en plaine, en tout cas, il y a 9 chances sur 10 que ce soit un de ces trois-là. Donc facile à reconnaître aussi à la vue. La buse variable, elle a une queue arrondie, des ailes très larges comme un petit aigle. Le milan noir, des ailes assez courtes, une queue tronquée. Et puis le milan royal, des ailes très longues et une longue queue échancrée. Quand il n'est pas à contre-jour, on voit vraiment une tache noire et une tache blanche sur chaque aile. Et ces trois oiseaux sont vraiment super utiles. Le milan royal et la buse variable mangent des dizaines et des dizaines de campagnols dans les champs. C'est vraiment des alliés de l'agriculteur. Et puis le milan noir, c'est un éboueur naturel qui nettoie tous les déchets. Dernier détail, il y a des fois un farceur, le geai, qui est un prodigieux imitateur. Et souvent, surtout si vous vous baladez en forêt, vous entendez des cris de buse, puis après ça commence à dérailler, c'est un peu bizarre. Et souvent, c'est le geai des chênes. En attendant ces prochaines semaines, les oiseaux sont de plus en plus nombreux à chanter. On va continuer ces leçons d'apprentissage du chant des oiseaux dans quelques semaines, avec des jolis petits oiseaux chanteurs, les pouillots. Et puis en attendant, je vous encourage à aller dehors, à aller en forêt, à vous oxygéner. Il y a de plus en plus d'oiseaux chaque semaine qui chantent. Et puis si vous avez un doute que vous entendez un oiseau que vous ne reconnaissez pas, vous pouvez aller sur salamandre.org/oiseaux sur le terrain, même avec votre téléphone. Et il y a une super clé d'apprentissage pour apprendre à tous les reconnaître. Voilà, ça se passe près de chez vous et rendez-vous la semaine prochaine sur la minutenature.org. À bientôt!